Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la différence entre la dissociation et le détachement. C'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans le domaine du développement personnel, de la thérapie, du développement spirituel, comme une espèce de croyance qu'il faudrait être détaché de ses émotions notamment, mais un peu de tout ce qui se passe pour être quelqu'un d'éveillé, de supérieur ou de plus élevé vibratoirement. Euh, alors, le détachement, il est très très mal compris en Occident. Euh, Probablement aussi pour des raisons de traduction hein, de spiritualité orientale. En tout cas, le risque, c'est d'interpréter ça comme si je ne réagis plus, si je ne ressens plus, alors je suis une personne détachée et donc d'élevée spirituellement. C'est quelque chose, un raccourci qui est très dangereux parce qu'il conduit à se couper, à se priver, à me tenir à distance les informations primordiales pour faire ce chemin intérieur, qui sont nos émotions. Donc, attention à ne pas confondre le détachement avec la dissociation. La dissociation, c'est une déconnexion entre mon corps, mes pensées, mes émotions, l'espace et le temps. C'est une coupure du système pour refouler toutes les matières émotionnelles qui pourraient se présenter à mesure que la vie vient cogner sur des espaces à libérer à l'intérieur de moi. Donc c'est une espèce de stratagème très bien trouvé, mais qui en fait va être au service de l'immobilité, de l'absence d'évolution, plutôt que l'inverse. Le détachement, c'est une belle notion, mais de quoi on doit se détacher? On doit se détacher de notre personnalité, de notre ego, de tout ce qui nous enferme, de nos conditionnements, de nos schémas de croyances, de nos schémas de pensée, de nos mémoires limitantes, douloureuses, souffrantes. C'est de ça dont on doit se détacher, et non pas des messagers. Les messagers, ce ne sont que des messagers.